Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être la lecture de Marc chapitre 5. Verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Donc la mer ici, c'est sûrement la mer de Galilée, celle qui est c'est un grand lac, mais qui est tellement grand et qui, si vous êtes déjà allé en Israël, vous verrez qu'il peut y avoir du vent comme sur la mer, des grandes vagues, dans le pays des Gadaréniens, donc du côté du Jourdain. Aussitôt que Yeshua fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Yeshua de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Yeshua, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom d'Élohim, ne me tourmente pas. » Il est intéressant de voir ici que le possédé, comme dans les précédents chapitres qu'on a vus, reconnaissent Yeshua de loin et l'identifie tout de suite au Fils du Dieu Très-Haut. On voit bien qu'il y a quelque chose de très différent entre Yeshua et les prophètes ou les autres religieux. Il accourt, il se prosterne. Un texte dit, les démons croient en Dieu et ils tremblent. Et là, Yeshua est rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de Dieu. Et encore une fois, humainement parlant, cet homme-là, pour nous, il est perdu. On ne peut plus rien en faire. Mais Yeshua voit encore en lui la possibilité de le délivrer et d'en refaire quelqu'un qui se tient debout sur ses pieds, qui est délivré de toutes ces folies. Verset 8. Car Yeshua lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » C'est plutôt simple. « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Alors ça, c'est assez rare de voir Yeshua parler avec le démon, puisque depuis le début de la lecture de Marc, on dit qu'on ne parle pas. Mais c'est la seule fois, je crois, où Yeshua lui parle. Mais c'était pour connaître le nombre de personnes ou de démons qu'il pouvait y avoir dans cet homme. « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Donc nous ne sommes pas sur le territoire d'Israël à ce moment-là, nous sommes donc dans un pays à côté, puisqu'il y a tout simplement un élevage de porcs, ce qui n'était pas permis en Israël, puisque c'est un animal qui ne se consomme pas, ce n'est pas de la nourriture. Et c'est aussi pour ça que Yeshua n'a pas de problème à envoyer ses démons dans les pourceaux. On pourrait dire, mais combien de personnes on aurait pu nourrir avec ces 2000 pourceaux? Mais ces pourceaux ne sont pas de la nourriture. Yeshua connaît la parole, il est la parole. Lévitique chapitre 11 donne des normes très précises et des caractéristiques précises pour définir ce qu'est un animal pur ou un animal impur. Et là, Yeshua envoie ses pourceaux et ses démons dans les pourceaux, et ces pourceaux tombent donc de la falaise et se noient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître, verset 14, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Yeshua et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Je pense que ce démoniaque était une attraction vivante pour ses habitants, qui le connaissaient depuis tellement longtemps, qui avaient sûrement tenté des choses, qui avaient sûrement été voir leurs idoles pour délivrer cet homme. Mais il a fallu la simplicité
de Yeshua, qui dit tout simplement « Sors de cet homme, esprit impur ». Mais ce n'est pas juste une phrase, c'est la puissance de Dieu qui est révélée en Yeshua et qui fait fuir les démons. Verset 16, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Yeshua de quitter leur territoire. La puissance de Dieu des fois fait peur. Et peut-être qu'ils se disaient aussi, mais s'il commence à faire ça à tous nos troupeaux de pourceaux, on va perdre tout notre argent, on va perdre nos commerces. Verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Yeshua ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Yeshua avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Yeshua ne parle pas qu'aux Juifs, ne parle pas qu'aux tribus d'Israël, il parle aussi aux nations. Et nous le reverrons plus tard avec les Samaritains. Verset 21. Yeshua dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Alors on peut s'imaginer tout un tas de choses. Ce Jaïrus, est-ce que quelques jours auparavant, peut-être il était de ceux qui négligeaient Yeshua, qui le chassaient, qui voulaient le lapider. Mais il suffit qu'il arrive quelque chose dans la vie qui soit incontrôlable, peut-être trop compliqué à gérer, pour enfin se tourner vers Yeshua. Et c'est ce que fait ce chef de la synagogue. Il se tourne vers Yeshua et sait que, humainement parlant, il n'y a plus de possibilité pour sa petite fille. Et il veut vraiment voir ce Yeshua qui guérit et qui chasse les démons. Verset 24. Yeshua s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. On verra que c'est aussi l'âge de la petite fille. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. La perte de sang, pour une femme, c'est être dans l'impossibilité d'aller dans un lieu public, d'aller à la synagogue, d'aller à des endroits où il y a du monde, puisque la perte de sang, qu'elle soit menstruelle ou qu'elle soit d'une autre possibilité, d'une maladie tout simplement, rend la personne impure. Donc cette femme devait être mise de côté. Mais elle a entendu parler d'Yeshua. Verset 27. Ayant entendu parler d'Yeshua, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Yeshua connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Mais tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Yeshua lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Et c'est quelque chose que je veux dire, peut-être à quelqu'un qui écoute cette vidéo et qui est malade depuis plusieurs années. Yeshua te regarde et te dit, « Ma fille ou mon fils, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guéri de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Yeshua, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Ne crains pas, crois seulement. Ces paroles vont tout droit avec celles d'avant. Va en paix, sois guéri, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre et à Jacques et à Jean, frère de Jacques.
Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Yeshua vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Vous savez que c'était la tradition, des femmes, des hommes étaient des pleureuses et venaient pour mettre une ambiance de mort quand quelqu'un mourait. Verset 39, il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Yeshua leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur le verset qui parle donc de qui a touché mes vêtements. C'est le verset 30, et peut-être qu'en comparant, donc encore une fois dans luer.org, le texte sans les numéros strong et avec les numéros strong, allez voir quels sont ces vêtements. On était au verset 30. Les vêtements ici, hop, voilà, un manteau, un habit, un vêtement. Si j'ouvre la page au complet, voilà, c'est le manteau du dessus, la cape, la tunique. Dans d'autres passages, nous le verrons, la femme a touché les tzitzit, ces fils aux quatre coins du vêtement, qui faisaient partie donc de la loi, et qui étaient sur tous les vêtements à quatre coins. Et ces tzitzit représentent la Torah, représentent l'obéissance à la parole de Dieu, représentent la sanctification, puisque quand on obéit à la Torah, quand on obéit à l'enseignement, on se sanctifie pour ne plus pécher. Cette femme a touché ces tzitzit pour la sanctification, et son corps a totalement été sanctifié. À bientôt pour Marc 6.